Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 1245, dont voici le sommaire. La maltraitance des personnes âgées est un problème généralement sous-estimé mais qui subsiste. Ces personnes font l'objet de diverses atteintes. Ce sont malgré tout des êtres à protéger. En santé, on parlera de ce trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. L'hémophilie, qu'est-ce que c'est? La réponse dans ce journal. La croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à beaucoup plus cultiver la terre pour satisfaire la demande. Face aux nombreux défis de développement, le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. Les personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Ces seniors qui ont eu une vie, une carrière et une personnalité constituent pourtant à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Winanto et Ernest Tétégou ont fait une incursion chez une mamita qui raconte sa vie au quotidien. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés est un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection. C'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang
entraînant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois en l'absence de blessure. Cette pathologie est appelée hémophilie. Elle est une mutation génétique qui entraîne le manque ou l'absence de protéines coagulantes, empêchant la formation d'un caillot assez solide pour arrêter l'hémorragie. L'hémophilie, une maladie rare mais fatale. Amandine Niambossou nous en parle. L'hémophilie, une maladie grave qui se manifeste dès l'enfance, surtout chez le garçon. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8, c'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Elle est caractérisée par l'apparition des hématomes, des hémorragies internes ou externes. Par exemple, en cas de circoncision, après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématose en médecine. Ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Au-delà de ces signes qui sont les plus fréquents, on a des saignements au niveau du cerveau qui peuvent donner une paralysie. Une fois le diagnostic établi, la prise en charge du malade devient impérieuse. Le traitement coûte excessivement cher et le Bénin ne dispose pas des moyens nécessaires pour soulager les malades. Pour le moment, on a à disposition que les plasmas frais congelés. Les plasmas frais congelés nous permettent de substituer les facteurs qui manquent à l'enfant. On lui donne du plasma, on peut lui donner 2 à 3 poches de plasma selon l'intensité des saignements et autres. Mais on reconnaît tous que la transfusion de plasma n'est pas suffisante parce que la quantité de facteurs qui se trouve dans le plasma est vraiment infime par rapport aux besoins des hémophiles. Près de 1000 Béninois sont atteints de la maladie et il n'est pas du tout facile de vivre avec un hémophile. Quand vous avez un enfant hémophile, vous vivez perpétuellement avec une angoisse, ce qui est assez difficile. Régulièrement, spontanément, l'enfant saigne. Vous l'amenez à l'école, il ne peut pas jouer au foot parce que s'il joue au foot, il va saigner. Vous n'avez pas accès comme ça à la société parce que vous êtes vu d'un autre œil. Elle n'arrive pas à vivre comme il se doit et elle vit avec un poids et en se culpabilisant en disant que c'est elle qui a fait que son enfant est atteint de cette pathologie. Et dans le but d'améliorer la prise en charge, le Bénin a été sélectionné pour bénéficier d'un programme de formation médicale et associative sur l'hémophilie, une initiative de l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. La France est spécifiquement investie avec l'Association française des hémophiles pour établir des coopérations avec les pays en Afrique, avec plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Donc, de façon assez spontanée, on a décidé d'établir cette coopération, ce d'autant que les médecins enseignants en hématologie de Tours viennent depuis plusieurs années participer à des actions d'enseignement en hématologie. Et nous allons aussi travailler ensemble à mettre en place un réseau de médecins sur l'ensemble du Bénin pour permettre à tous les malades du Bénin d'être diagnostiqués et d'avoir un accès aux soins. Et pour cela, il faut mettre un réseau en place qui communique. L'hémophilie ne se guérit pas, mais avec le traitement existant dans le monde, l'espérance de vie des malades est prolongée. Et grâce à cette coopération avec l'Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie, c'est une lueur d'espoir pour les hémophiles béninois. Jeunes et agriculture, parlons-en à présent. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour réduire le phénomène de la faim et de la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douin Sahosouhe est un agronome. Il nous parle de ces défis au micro de Ulvaeus Balogun.
La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Et puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Place à la nation en bref du jour, un condensé des faits marquants de l'actualité nationale ces dernières 48 heures. Présentation, Rodrigue Babaguito. Le Bénin bénéficie de 98 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international FMI en vue de surmonter les effets de la crise de Covid-19. L'institution financière a répondu favorablement à l'appel lancé par les pays africains pour une effectivité rapide d'une allocation générale des droits de tirage spéciaux DTS. Selon Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, l'utilisation de l'allocation de DTS devra être faite avec précaution et en toute transparence. Elle recommande également aux autorités de les utiliser pour répondre aux besoins urgents et au redressement des réserves de change. Ceci conformément aux objectifs de l'initiative. Il se tient depuis mardi à Cotonou un atelier régional de revue et de validation de données sur les procédures d'importation, les coûts logistiques et les statistiques des engrais de 2015 à 2020 au Bénin, au Niger et au Togo. Cet atelier regroupe une 50aine de participants issus des secteurs publics, privés et de la société civile des 3 pays concernés, mais également de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya et du Nigeria. Il vise entre autres à valider les informations relatives à la structure des prix d'engrais au Bénin, au Niger et au Togo. Les résultats des travaux contribueront à mieux connaître les marchés en vue d'améliorer les actions pour le développement agricole et la sécurité alimentaire. La clôture des travaux est prévue pour vendredi prochain. Classé 13e l'année dernière, le Bénin recule et perd aujourd'hui 7 places dans le classement 2021 de Nature Index sur la recherche scientifique. Le dit classement a été rendu disponible en début de semaine. Le Bénin occupe la 20e place à l'échelle continentale. Nature Index est une revue scientifique de renom qui dévoile chaque année les pays les plus productifs en publications scientifiques. Les publications béninoises ciblées par Nature Index pour l'édition 2021 proviennent de l'Université d'Abomey-Calavi, de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et du laboratoire de référence des mycobactéries. De façon globale, même si le Bénin se positionne devant le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui occupent respectivement la 22e et la 24e place, il a tout de même du chemin à faire en matière de recherche scientifique.
Ce sera tout pour ce journal disponible en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.